va rester dans le domaine médical. Tu sais comment le domaine médical m'interpelle. Cet homme lourdement handicapé que le Journal de Montréal, le JDM, nous a présenté ce matin, qui a décidé de se résigner à mourir. Parce que lourdement handicapé, il n'y a pas de programme d'aide du gouvernement du Québec. Il y a une maladie orpheline, comme on appelle. Elle n'est pas identifiée. Il y a des types de maladies au Québec dont vous pourriez être victime, qui sont répertoriés. Et là, le gouvernement du Québec va vous envoyer à chaque mois, donc, de l'argent pour vous aider à subvenir à vos besoins. Lui, il est dans ce qu'on appelle une maladie orpheline, donc le gouvernement ne reconnaît pas qu'ils doivent vous aider, vous handicaper à la fin du mois et vous donner de l'argent. Alors le gars est au bout du bout. Il est juste complètement tanné. Quand tu dis que tu es handicapé, Martin, tu t'en vas te faire stationner dans un CHSLD avec des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, de Parkinson. Quel genre de qualité de vie tu penses que cet homme-là a? C'est pas rien, là. Ce qu'on dit, c'est que c'est l'État québécois qui le laisse mourir. Qui le pousse au suicide. Ouais. Alors, il se résigne à mourir. Il y a des injections à la morphine et il se nourrit uniquement qu'à travers de l'eau. On va parler à quelqu'un qui, au retour de la pause, vit un peu le même genre de situation. On va se plonger dans la réalité de ce que c'est d'être handicapé au Québec et que le gouvernement ne vous tend d'aucune façon la main. En fait, il vous met un peu de garnotte en dessous de votre chaise roulante électrique. On en parle au retour de la pause. Deux têtes de proue valent mieux qu'une. 514-790-0919. Radio 9. 91.9. Bonjour mon petit monsieur, est-ce que je vous apporte le menu? Vous êtes prêt à commander? Je suis prêt. Je vous écoute. Je vais prendre le burger avec gruyère, bacon, tomate, un peu de poivron, carottes, céleri, betterave, persil, laitue, cresson et épinards. Ça va être un burger pour le monsieur avec un V8. V8, la façon simple de savourer une délicieuse portion de légumes, où que vous soyez. V8, le bon complice. Un regard de proue sur l'actualité. Tête de proue. Avec Caroline Proue. Radio 9. 91.9. Il y a des histoires qui te laissent sans mots. Là, tu veux l'histoire, j'espère que vous, à l'écoute, 13h44, l'histoire dans le Journal de Montréal, un gars qui, littéralement, se résigne à mourir. On parle pas là, de mourir dans la dignité, là, Martin. Ça n'a rien à voir avec mourir dans la dignité. Là. Non, parce qu'il est pas à l'article de la mort. Il est pas à l'article de la mort. C'est un homme dont on tait le nom volontairement pour le moment. Et puis cet homme-là qui est lourdement handicapé, qui a quelque chose qui s'apparente. C'est une maladie orpheline qu'on dit qui s'apparente à la dystrophie musculaire, qui fait en sorte qu'il perd de plus en plus d'autonomie. Là, donc complètement confiné à une chaise roulante, probablement activée à travers la bouche. Donc, une tige qui lui permet d'avancer, de reculer, d'aller sur le côté. Il y a 58 ans. Il n'y a jamais eu de diagnostic clair. Et puis là, le Journal de Montréal a pu visionner un témoignage, une vidéo que cet homme-là a décidé de tourner, qui va rendre public seulement une fois qu'il sera décédé. Super lucide, toute sa tête. Il s'est confié donc sur son lit d'hôpital à des personnes, un organisme qui vient en aide aux personnes qui sont prises avec des handicaps. Richard Guillemette est le fondateur du mouvement citoyen Handicap Québec. Il est aussi atteint de dystrophie musculaire. Bonjour, M. Guillemette. Bonjour, Mme Pau. Étiez-vous là lors de ce témoignage-là, de cette vidéo que cet homme anonyme a décidé de tourner? En fait, cet homme qu'on va appeler Pierre, OK, Pierre. Ne s'est pas confié au mouvement citoyen Handicap Québec, là. Faut être bien clair, là. Il s'est confié à un autre organisme. Ils ont tourné ça, le journaliste l'a vu, après le journaliste les a appelés, puis on a commenté ce qu'on savait, parce que je connais Pierre, là. Alors, on a commenté ça. C'est quoi le quotidien de Pierre puis le vôtre, M. Guillemette? Écoutez, premièrement, Pierre, là, en ce moment, là, il est pas atteint comme vous le dites, hein. Il bouge pas son fauteuil avec sa tige. Il est pas encore atteint à ce point-là, là. Il a une maladie sévère. Oui, un jour, il va probablement être très atteint comme moi. Il pourra plus bouger aucun membre de son corps, probablement. Mais c'est pas pour demain. C'est dans plusieurs années, là. Ce qui fait peur à cet homme-là, puis comme à tous les personnes handicapées du Québec, c'est que il va être pris pour vivre dans une certaine déchéance
qui est le vrai responsable de cette situation-là, des personnes handicapées qui se suicident, parce que là, c'est un fléau, là. Il y en a pas. Lui, il va mourir bientôt. Il y en a d'autres qui sont morts dernièrement. Qui est le responsable? Et moi, je vais vous le dire, c'est qui le responsable? C'est le gouvernement du Québec. C'est l'Assemblée nationale le responsable. Il n'y a pas d'autre responsable que eux, parce que le métier à domicile est inadéquat, parce que le revenu garanti pour les gens réellement inaptes à l'emploi, ça n'existe pas. Alors, une personne... Pardon, attendez, M. Guillemette. Vous me dites qu'il n'y a pas de... Le gouvernement du Québec paye aux assistés sociaux aptes à travailler, à rester à manger à la maison et à écouter Ciné-Quiz. Et vous, qui êtes lourdement handicapé, il n'y a pas aucun montant qui vous est versé. Il y a l'aide sociale avec les mêmes contraintes que l'aide sociale. Mais oui, mais l'aide sociale, ceux qui sont aptes à travailler, vous, c'est des conditions différentes, là? C'est des conditions différentes. Fait que ce qu'on pense, nous autres, c'est ça, on parle de revenus. On pense que les personnes réellement inaptes à l'emploi, donc les personnes handicapées qui ne peuvent vraiment, mais vraiment pas travailler, devraient avoir un revenu garanti, peu importe leur situation familiale. Je donne l'exemple. Une personne comme moi qui est mariée, elle ne reçoit plus de prestations. Là. Je suis donc ma femme qui travaille, c'est elle qui souvient à mes besoins. Donc, il y a un message clair qu'on nous envoie aussi à ce niveau-là. Mais il faut pas que vous passiez à travers le programme de sécurité sociale. Il faut créer un autre. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que sans ça, c'est sûr que vous allez automatiquement être éliminé de l'aide sociale. Là. Ça prend pas être un papineau pour comprendre ça, là. Ben écoutez, c'est ce qu'on demande depuis plusieurs années. Moi, j'ai rencontré Mélissa Mamad il y a plusieurs années quand il était ministre au même poste qu'il est en ce moment. Ouais. Et il me dit, parce que je parlais de grève de faim, justement, puis il disait, ben tu peux faire ce qu'on veut, puis je vous le dis, là, pendant qu'il me remettait un prix, le prix hommage bénévolat Québec 2010, il me disait en même temps, après qu'on s'est rencontrés, il me disait en même temps, tu peux faire ce que tu veux, on est dans un pays libre. Là, le monsieur Pierre, en ce moment, là, il est après mourir, là, lui, là. Il est pas malade. Il peut vivre. Si on lui donne un métier à domicile adéquat, parce qu'il y a un bon programme qui existe de métier à domicile, là, qui s'appelle Chèque Emploi Service. Cependant, c'est un service qui est sous-subventionné, là, parce que, regardez, en CHSLD, comment ça coûte? 73 000 $ pour héberger quelqu'un comme moi en CHSLD. 73 000. À l'heure actuelle, on octroie à une personne handicapée pour qu'elle reste chez elle 44 heures semaine à 12 $ l'heure maximum. Ce qui fait à peu près quoi? 28 000, 29 000 $ par année. Ouais. Donc, on nous met en prison, un bain par semaine, pas de vie sociale, rien. Va dans l'hôpital, va au CHSLD. Et vous vous retrouvez avec des gens, souvent des personnes qui sont très âgées. On l'a vu, là, ça fait quelques reportages qu'elle fait le JDM là-dessus. Où vous vous retrouvez avec des personnes qui sont en perte d'autonomie, cognitive également. Mais je vous dis, Mme Pro, même si on ferait le bâtisse demain matin, où on dirait, venez-vous-en des jeunes de 20, 30, 40 ans. Oui. Moi, je dirais non, c'est pas ça la liberté. L'homme court après sa liberté. Non, je comprends. Toujours, oui. Alors je dirais non tout de suite. On peut, écoutez, je viens de vous le dire, ça coûte 73 000 $ aux contribuables pour nous mettre en CHSLD. Ça en coûte, mais écoute, donnez-nous un peu moins pour qu'on puisse vivre à la maison, pour qu'on s'engage du personnel. Voyons. Et l'autre aspect, Richard Guillemette, Caroline le disait en ouverture, là, mais dans l'assistance sociale là, qui vous est donnée, là, la maigre assistance sociale, là, êtes-vous en faveur de ça? Et je ne veux pas vous coincer avec cette question-là, mais on le sait qu'il y a 130 000 Québécois qui bénéficient de l'assistance sociale, qui n'ont aucune contrainte au travail, ni psychologique et physique. Seriez-vous pour qu'on redistribue cet argent-là aux gens qui en ont réellement besoin, c'est-à-dire vous? Écoutez, j'ai déjà donné l'opinion là-dessus, puis je me suis fait, mon Dieu, c'est chaud, ça, hein? Je vais le dire, là, puis bien humblement, puis bien directement aussi, là. Les personnes qui peuvent aller travailler, là, levez-vous le cul, puis allez-y travailler. Vous pouvez travailler, s'il vous plaît, allez-y. Les gens qui ne peuvent réellement pas aller travailler, ben, je demande au gouvernement du Québec d'agir le plus rapidement possible, puis je demande au ministère de la Santé, au ministère de la Solidarité sociale, de faire quelque chose pour le Pierre en ce moment. Parce que ce monsieur-là, d'après moi, si on lui donnerait la liberté, comme tous les hommes veulent, ben, probablement qu'il changerait d'idée. En tout cas, j'espère qu'il changerait d'idée. Bravo pour votre témoignage. Merci de l'avoir dit aussi clairement. Merci à vous d'en avoir parlé, parce qu'on n'en parle pas assez dans les médias. Merci à vous. Ça fait plaisir, M. Guillemette. Au plaisir. Au revoir.